Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour traiter des derniers développements en cours en Afghanistan. À l'heure où on parle, les États-Unis sont le seul pays assuré pour l'instant, pour l'heure désormais, les opérations d'évacuation, du fait que les Britanniques et les Français ont renoncé à continuer les opérations d'évacuation, du fait que les conditions sécuritaires ne permettent plus d'évacuer. Mais le président Biden veut continuer en fait ces opérations d'évacuation. Il veut montrer que l'attentat qui a eu lieu jeudi n'a aucun impact sur le calendrier d'évacuation, ni l'arrête de façon anticipée, ni va le prolonger. Donc il est droit dans ses bottes, et donc il a maintenu jusqu'au 31 août ces opérations d'évacuation. Toutefois, évidemment, il faut bien comprendre que désormais on redoute encore une autre attaque désormais contre l'aéroport de Kaboul, que les menaces de sécurité n'ont jamais été aussi grandes, du fait qu'en fait, d'après les services de renseignement américains, et très très clairement, il y a des groupes comme Kharosan, le groupe qui a commis l'attentat en Afghanistan contre l'aéroport de Kaboul jeudi, qui veut saboter en fait les dernières heures d'évacuation pour, si vous voulez, le marquer du fer rouge, d'une marque indélébile, que l'évacuation aura donc été, si vous voulez, sabotée. Et donc c'est pour ça que le président Biden a eu ces mots ce soir en disant que la situation est extrêmement dangereuse et la menace d'une attaque terroriste contre l'aéroport demeure élevée. Et malgré tout, il veut maintenir ses opérations, malgré qu'il y ait un risque extrêmement élevé d'attaque dans les prochaines heures. Et pour montrer que les États-Unis sont toujours également peuvent aussi rendre justice, si je peux utiliser ce terme, sur le territoire afghan, et que en quelque sorte jusqu'au 31 août, ils se sentent encore libres de mener des attaques sur le territoire afghan. Des drones ont visé 2 membres importants, semblerait-il, de Kharosan dans la province de Nangarhar, qui est la province la plus orientale d'Afghanistan, située à la frontière avec le Pakistan, ayant comme capitale régionale Jalalabad. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la province de Nangarhar est un bastion du groupe Kharosan, et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas de journalistes actuellement pour pouvoir vérifier ces informations, et donc malgré que les États-Unis nous annoncent qu'il y ait 2 morts, 2 membres importants de Kharosan qui ont été tués et un 3e blessé, personne n'est en mesure indépendamment de pouvoir confirmer ou d'infirmer ce bilan. En tout cas, lui, le président Biden, dit que des opérations de drones vont se poursuivre pour rendre justice suite à ces attentats, et que donc des opérations contre Kharosan vont être menées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que les nouvelles autorités afghanes vont permettre, au-delà du 31 août, que des drones puissent être donc survoler l'espace aérien afghan pour mener des opérations militaires. Alors, suite à cette opération de drone contre des membres opérationnels de Kharosan, les nouvelles autorités afghanes n'ont pas trop réagi. Il n'y a pas eu de condamnation de façon assez surprenante. Mais semblerait-il, c'est que les autorités afghanes essayent de montrer qu'elles sont coopératives, en tout cas jusqu'au 31 août. Et sans doute, au-delà du 31 août, elles considéreront qu'elles sont les maîtres du territoire afghan, et que donc là, à ce moment-là, elles ne devraient pas permettre, a priori, que des drones survolent le territoire afghan. Et donc là, à ce moment-là, c'est là où on verra véritablement les effets, si vous voulez, du retrait états-unien, c'est-à-dire que les États-Unis, probablement, il est très probable, peut-être pas totalement sûr, mais qu'elles puissent plus mener des attaques de drones, ou en tout cas, si elles veulent les mener, elles devront probablement avoir le consentement des autorités afghanes. Et donc, c'est là où les choses vont véritablement changer, c'est-à-dire après le 31 août, non seulement donc au niveau de la souveraineté, là on aura une totale souveraineté afghane, il faudra un consentement du gouvernement afghan avant de mener des opérations militaires, et puis quid également de la gestion de l'aéroport de Kaboul, qui va pouvoir gérer. Est-ce que le gouvernement, les nouvelles autorités afghanes sont en mesure d'assurer la sécurité à l'aéroport de Kaboul sans l'aide de partenaires étrangers? Ça aussi, cela demeure une véritable
questions. On parlait notamment de l'aide des autorités turques pour assurer les opérations à Kaboul, mais évidemment l'attentat de jeudi rappelle comment l'Afghanistan est un pays instable, difficile à assurer la sécurité. Alors évidemment, les Turcs ont l'expérience dans de nombreux pays instables, que notamment à commencer par la Somalie. Mais évidemment, tout ceci est de nature à refroidir les autorités turques. Et puis les Turcs veulent aussi avoir le consentement des nouvelles autorités afghanes et ne pas rester à l'aéroport de Kaboul comme une puissance occupante. Et c'est donc pour ça que en fait les autorités turques demandent si les autorités afghanes sont prêtes à accepter la demande turque d'assurer la sécurité à l'aéroport de Kaboul. Donc on voit beaucoup de questions restant en suspens avant cette, passation de pouvoir, si on peut utiliser ce terme, des autorités occupantes américaines vers les autorités afghanes, car en fait, on voit bien, on mesure maintenant beaucoup mieux ce qui est en train de se passer en Afghanistan, c'est-à-dire que le gouvernement qui était en place en Afghanistan était évidemment sous la tutelle des États-Unis, et donc les États-Unis ne demandaient absolument pas de consentement avant toute opération en Afghanistan, mais là les choses vont sans doute beaucoup changer. À compter du 1er septembre, on va voir comment l'Afghanistan en fait va être désormais un État beaucoup plus souverain, libre, mais avec toutes les contraintes que cela peut également avoir.